je vais me faire le devoir de lire cette grande révélation faite sur le colonel Mamadi Doumbouya. Une révélation faite par Jean-Michel Clément. Asseyez-vous confortablement et prenez votre temps d'écouter. La Guinée libre, le passé décomposé du légionnaire Doumbouya. Les Guinéens ont beau avoir la tête dans les nuages ou manquer d'amour propre, il faut tout de même reconnaître que depuis le 5 septembre 2021, le pays est tombé dans le pire scénario imaginable. Car l'ex-légionnaire Mamadi Doumbouya, qui s'est installé au palais Mohamed V, s'avère comme le moins instruit des présidents guinéens et le plus brutal d'entre eux. Tellement cet homme est animé d'une soif de revanche à prendre sur la vie, au point d'aimer humilier systématiquement les individus qu'il enviait. Les gens nobles, les personnes instruites, riches ou issues des grandes familles. Et au contraire, comme tous les parvenus, adorent les courtisans et autres, laveurs du chat, comme disent les Guinéens. Or, en ce moment, le marché des laudateurs affiche complet à Conakry. Et pour cause, le militaire au pouvoir est marqué par un itinéraire très alambiqué. En écoutant ceux qui l'ont connu dans sa ville natale de Kankan, en Haute-Guinée, ce fils de Hadja Manjoula Silla et d'un ancien syndicaliste, loueur de places de voitures à la gare routière de la ville, descend d'une famille modeste de Banankoroda à Kankan. Très jeune, Laïmadi perd son père et verse dans la délinquance juvénile à Kankan. À travers le groupe Cosmos, une association de jeunes désœuvrés, laveurs de voitures, très réputés à Kankan. Le jeune homme vit des rapines et fait les 400 coups avant d'arriver en Europe, dans les années 2000. D'abord aux Pays-Bas, où il croise un ami du nom de Bakala, très connu dans le trafic de drogue dans ce pays. Il y traîne un moment avant de se faire expulser pour activité illégale. C'est ainsi que Mamadi Doumbouya arrive ensuite en France, précisément à Lille, où il est hébergé par un jeune du nom de Kader, par le biais duquel il rencontre son actuelle épouse, ainsi qu'un certain Giba Diakité, qui deviendra le premier civil nommé dès le coup du 5 septembre 2021, réalisé comme directeur de cabinet à la présidence de la République. De Lille, Mamadi Doumbouya se rend fréquemment à Paris, chez deux de ses amis d'enfance avec lesquels il passait ses journées à Banankoroda. L'un du nom de Bamba et l'autre plus âgé que lui, communément appelé Laïero. C'est avec lui qu'il passe la majorité de son temps dans le magasin du commerce appelé Kankankura, rue Doudoville, dans le quartier parisien de Château-Rouge. La boutique appartient à l'une des amies de sa maman. La première fille de Mamadi Doumbouya, Diaba, porte du reste le nom de cette dernière. Le futur président guinéen y croise d'autres amis de Kankan en compagnie desquels il brûlait la vie avec des filles de petite vertu. Avant de rentrer dans la Légion étrangère, une unité qui correspond parfaitement à son caractère violent et qui lui permet d'arrondir ses fins de mois. Aujourd'hui, comme on dit dans le milieu des bandits, il n'a plus de problème de bleu. Rien qu'avec les millions d'euros et de dollars empruntés au palais présidentiel le jour du coup d'État, il peut couler les jours heureux si les Guinéens lui en laissent le temps. Jean-Michel Clément.